Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. La gloire de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre matinale habituelle sur Béni TV, Matin d'Afrique. Je suis Ruth Kofi, je suis très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette matinale. Vous le voyez, je respire la grande forme car le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir me coucher, m'endormir et me réveiller. C'est une grâce parfaite et j'ai vaincu les séjours de la mort grâce à mon Jésus. Tu as vaincu le séjour de la mort grâce à mon Jésus. Quoi de plus normal que lui rendre toute la gloire, lui chanter des cantiques d'adoration, lui chanter des cantiques de louange. C'est pourquoi ce matin, ensemble, on le chante avec le prédicateur des prix qui me rejoint. Bonjour. Sois béni, je suis bien heureux d'être sur ton plateau, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Bien dormi, bien réveillé. Toujours bien de confesser, oui, par la grâce de Dieu, toujours. Toujours bien de confesser. Par la grâce de Dieu. Toujours bien de confesser. De confesser cela. Que le Seigneur nous a fait la grâce de nous réveiller. Oui, c'est vraiment l'évidence. L'évidence, il faut le confesser, il faut rendre grâce à Dieu du fait qu'on puisse dormir et se réveiller. Alors, ce matin, on va le chanter ensemble encore une fois ce cantique. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. La gloire de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. Alors, vous êtes formidable. Ben, merci. Superbe voix. Waouh. Bon, ben, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Allez, téléspectateurs de Béni TV, bienvenue encore une fois. Si vous venez juste de nous prendre en marche, sachez que c'est votre matinale habituelle sur la chaîne la plus bénie du monde entier. Prédicateur et moi, nous nous installons pour notre émission et bien sûr comme d'accoutumé, très cher prédicateur des prix, nous avons la pensée du jour qui est aujourd'hui tirée de Galates 3 verset 5. Donc Galates 3 verset 5 qui nous dit ceci: celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Galates 3 verset 5, il faut le rappeler, cela a été donné par le pasteur Samuel Monté. Voilà le couple Monté qui aujourd'hui prend, on va dire, qui a ce fardeau-là de pouvoir chaque fois nous communiquer la parole de Dieu pour qu'ensemble nous puissions chaque jour la méditer. Donc aujourd'hui nous partons dans Galates 3 verset 5 qui dit: celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? En effet, c'est un très bon passage. Nous bénissons Dieu pour l'homme de Dieu et que la grâce du Seigneur soit sur lui. Parce qu'évidemment, il y avait cette dualité-là dans l'entendement des personnes de l'époque de Paul, de l'apôtre Paul. Lorsqu'il parlait, il y avait ceux qui avaient en eux la loi mosaïque et qui ne voulaient pas concevoir l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc il était bon de montrer non pas les antagonismes, mais bien au contraire de faire le parallèle de continuation entre la loi mosaïque et celle de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà qui est clair. Donc, chers téléspectateurs, il faut le retenir tout au long de cette journée. Galates chapitre 3, verset 5. Et gros coucou au pasteur Samuel Monté, qui vous retrouvera du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé ce 31 octobre prochain dans le cadre de Heures de guérison et de miracles. Un programme à ne manquer sous aucun prétexte. Pasteur, prédicateur des prix. Oui. On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que nous allons voir, nous bénissons Dieu pour ceux qui nous suivent au travers de la chaîne. Que la grâce du Seigneur soit le partage. Et aujourd'hui, nous allons voir au-delà des préjugés. Au-delà des préjugés. Au-delà des préjugés. D'accord. Le préjugé, c'est une opinion qui, peut-être à tort ou à raison, peut être une évidence, mais qui sous-entend une certaine expression de l'être, une appréciation subjective de quelque chose. Donc aujourd'hui, nous avons pour base de lecture le livre de Luc 7. Luc 7. À partir du verset 1, là où cette histoire est très bien connue, c'est l'histoire du centenier, vous vous rappelez, qui avait son serviteur qui était malade et qui a sollicité Jésus-Christ de Nazareth pour que son serviteur soit guéri. Ben, c'est un peu ce que nous allons
essayer de capter dans ce texte pour que les uns et les autres puissent comprendre qu'il y a des attitudes à avoir chaque fois que nous lisons la parole de Dieu. Alors, voilà, donc, premier enseignement. D'accord, donc des attitudes à adopter, chers téléspectateurs. Je pense qu'il faut que vous puissiez prendre note parce que c'est très, 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 très important ce qui va se dire maintenant même par le prédicateur des prix. Donc, comme il a dit, premier enseignement, très cher prédicateur. Alors, le premier enseignement qu'on peut retenir de ce texte, c'est le brisement de la barrière des préjugés. Parce que quand on regarde dans ce texte, il y a plusieurs acteurs. Il y a Jésus-Christ lui-même comme acteur, il y a le centenier comme acteur, il y a le serviteur comme acteur, il y a les anciens juifs comme acteurs. N'oublions pas que le contexte était un contexte assez électrique parce que c'était la période de l'occupation romaine et ce centenier était un militaire, était un soldat. Alors voilà quelqu'un qui sollicite Jésus-Christ de Nazareth qui est juif et qui fait même envoyer d'autres juifs appeler le grand maître. Donc nous pensons que la barrière des préjugés a été brisée. Aujourd'hui, je pense que ça manque un peu dans le corps de Christ parce que les étiquettes qu'on se fait, des opinions parfois à tort ou à raison qu'on se fait sur des individus, sur des entités, sur des églises ou des religions peuvent être un frein à la bénédiction de l'Éternel qui vient à nous. Alors, le centenier, il a bien compris, il a brisé cette barrière de préjugés pour dire que parmi les juifs, il n'y a pas forcément tout ce qui vient des juifs n'est pas forcément ce qui est mauvais ou ce qui est médiocre, mais bien au contraire, on peut trouver un grand maître qui est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur personnel. Donc il sollicite Jésus, donc il brise la barrière du préjugé. Et même les anciens qui sont envoyés aussi brisent la barrière des préjugés parce que n'oublions pas que l'oppression fait que l'individu se braque vis-à-vis de l'oppresseur. Et ici, les anciens ont été passifs. Mais ils avaient des arguments parce que ce personnage avait bâti la synagogue. Et il aimait la nation. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas regarder, il ne faut pas seulement se laisser guider par nos sens, parce qu'on voit, parce qu'on entend, pour se faire une opinion qui, à mon sens, peut être parfois erronée. Donc, le brisement de la barrière des préjugés est très important dans le corps du Christ. Voilà, donc... Voilà, il faut briser les préjugés, il faut les bannir de nos différents comportements, comme le prédicateur des prix vient de le dire. Prédicateur, merci d'être passé sur notre plateau. Je pense qu'on n'a pas terminé. On terminera les deux autres points qui sont la foi n'est pas liée à l'institution qu'on fréquente. Et le troisième point, la découverte de soi. Pourquoi est-ce qu'il faut se connaître? Pourquoi est-ce qu'il faut se découvrir? C'est très très important que nous puissions connaître nos forces, nos faiblesses. Jésus-Christ a dit, enlève d'abord la paille qui est dans tes yeux avant de chercher à enlever la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Il est important qu'on puisse se connaître. On vous souhaite de passer une agréable journée. Par la grâce de Dieu, on se retrouvera la semaine prochaine. Allez, on fait place à nos invités. Nous en avons une tonne ce matin. Donc, on permet à ces différentes personnes qui ont fait confiance à la chaîne la plus bénie du monde entier de s'installer et de passer leurs différentes informations. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Eugène Nyamia. Avec lui, nous parlons de service d'orientation de Béni et TV. Bonjour Monsieur Nyamia. Bonjour Ruth. Vous allez bien? Très bien. Alors, étudier au Maroc, la première vague étant partie au Maroc, là vous êtes là pour la deuxième rentrée académique. Tout à fait. La première vague est déjà partie depuis le 5 octobre. Nous avons eu près de 7 étudiants venant de plusieurs pays, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et même de la République démocratique du Congo. Et maintenant, nous lançons la deuxième vague académique depuis hier, nous avons commencé. Et cette vague se poursuit jusqu'au 23 novembre 2014. D'accord, donc... oui, la particularité de cette vague-là, c'est que nous offrons des billets d'avion à tous ceux qui vont s'inscrire maintenant. Wow. Voilà, c'est ça. Qui vont s'inscrire maintenant jusqu'à combien? C'est une période de combien? Jusqu'au 23 novembre. Wow. Jusqu'au 23 novembre, parce que beaucoup d'hommes nous ont appelés, ils ont voulu avoir une aide de Béni TV. C'est vrai que pour le moment, nous n'avons pas des bourses d'études pour offrir à toutes ces personnes qui veulent aller étudier. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est vous aider en partir en vous offrant des billets d'avion.
Voilà. C'est une offre exceptionnelle, chers étudiants. Je pense qu'il faut courir venir à Béni TV pour plus d'informations. Et surtout, si vous voulez vraiment étudier au Maroc, je pense que si Béni TV vous donne l'opportunité d'avoir déjà le billet d'avion, je pense que vous pouvez faire l'effort d'avoir tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, effectivement. Non seulement le Maroc, permettez-moi de le rappeler, parce que le Maroc, nous avons les mêmes commodités que les écoles françaises, les écoles américaines, même les écoles anglaises. D'accord. Au Maroc, vous aurez la double diplomation, c'est-à-dire le diplôme français et même le diplôme américain, canadien, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est cette opportunité que nous permettons aux étudiants qui veulent aller étudier au Maroc. Au Maroc. Donc, voilà, où est-ce qu'ils doivent se rendre pour... Eh bien, ils peuvent se rendre ici au siège de Béni TV, au service d'orientation de Béni TV, qui se situe au siège de la télévision. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au plus 225 54 74 22 46 pour nous appeler à ce numéro, et même aussi nous joindre par email qui est le service d'orientation @beni.tv. Nous avons également notre page Facebook. Nous pouvons aussi nous contacter sur notre page Facebook qui est tout simple, service d'orientation de Béni TV. Donc, dans tous ces contacts-là pour vous donner de plus en plus d'informations. En tout cas, merci beaucoup, M. Eugène Niamia, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous étiez là dans le cadre du service d'orientation de Béni TV. Étudier au Maroc vous permettra d'avoir un diplôme, comme il a dit, sinon 2 diplômes, un diplôme international, mais aussi un diplôme qui vous permettra de travailler chez vous, ici au pays. Donc, chers étudiants, il faut courir massivement, venir à la maison de la télévision ou appeler au 00225 si vous êtes bien intéressé. La première vague, il l'a dit, a contenu des étudiants ivoiriens, mais aussi des étudiants togolais, béninois, donc à l'Essureuil également. Vous êtes concernés par cette information. Donc tapez le 00225 54 74 22 46 00225 54 74 22 46. Monsieur Niamia, je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci à vous. Et puis à présent, nous recevons un autre serviteur de Dieu, le révérend Yomon, que j'ai le plaisir également de recevoir. Homme de Dieu, bonjour. Shalom Ruth, shalom à tout l'ensemble du corps de Christ qui nous écoute en ce moment. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Vous savez, le fait que vous soyez membre du corps de Christ fait de vous une personne qui ne connaîtra pas la crise. La Bible nous dit ceci en 1 Roi 21, qu'un homme du nom de Naboth avait une vigne. Et cette vigne était placée à côté du palais royal d'Akab. Et la Bible nous dit que le roi Akab, qui dans toute sa splendeur, sa gloire et dans tout ce qu'il possédait, ne trouvait pas le sommeil. Tu sais pourquoi, Ruth? Simplement parce qu'il convoitait la parcelle qui appartenait à Naboth, et il a comploté avec sa femme au point de mettre fin à la vie de Naboth. Mais la Bible est bonne et la parole de Dieu est une bonne chose. Car la réalité est que Naboth signifie prophétie, et la mort de Naboth a réveillé un prophète qui était endormi quelque part. C'était le prophète Élie le Tishbite. En réalité, beaucoup de personnes ont entendu parler d'Élie, mais ne savent pas ce qui a réveillé l'onction d'Élie. C'est la mort de Naboth. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu qui m'entend aujourd'hui que Dieu a vu quelque part tes affaires en train de mourir. Dieu a vu quelque part ton foyer en train de mourir, et il est en train de réveiller un prophète quelque part. Vous chercherez dans la Bible, il vous sera difficile de trouver la ville de Tishbite. Difficile de trouver cela. Ce qui veut dire que pour Dieu, ce n'est pas la zone de provenance d'un homme de Dieu qui est important. Ce n'est pas le lieu d'où vient un homme de Dieu qui est important, mais c'est le message de Dieu dans cet homme de Dieu qui a une importance pour la part de Dieu. Et je suis là pour dire à un Ivoirien, à un enfant de Dieu, au corps de Christ en général, que nous recevons quelqu'un d'une dimension particulière de la part de Dieu. Cette personne que nous recevons, c'est un prophète majeur. Vous savez, la Bible parle de prophète majeur, de prophète mineur. Beaucoup de personnes, en regardant à ces choses, s'imaginent que nous faisons un culte des hommes. En réalité, nous ne faisons pas un culte des hommes, mais nous faisons un culte dimensionnel à la dimension de la grâce de Dieu qui est dans la personne. Vous savez, il y a beaucoup de programmes qui ont été organisés dans la nation, et beaucoup d'hommes de Dieu qui sont venus sur la nation. En général, ça a été des hommes de Dieu qui opèrent dans une dimension lié à l'onction, à la grâce de Dieu qui est sur leur ministère. Récemment, la caravane des airs que je représente ici a fait venir, et nous nous souvenons, l'archbishop William Duncan, un homme de dimension.
Cette fois-ci, nous voulons répondre à la prière de quelqu'un. Vous savez, Dieu répondra à la prière de quelqu'un à partir donc d'un programme qui suscitera. Alors, c'est qui l'homme de Dieu en question qui vient Je m'attendais absolument à cette question de ta part, parce que si tu ne m'avais pas posé la question, ce serait un crime de lèse-majesté. L'homme de Dieu que nous recevons, c'est le prophète Chris Okafor. Vous savez, cet homme de Dieu a une dimension prophétique qui est particulière et qui est extrême. Et Dieu l'a béni depuis l'âge de 8 ans dans la révélation prophétique. Cet homme de Dieu est utilisé par Dieu dans le domaine de la voyance. Et vous savez, aujourd'hui, l'un des problèmes qui mine l'Église en général, c'est que vous vous convertissez, vous recevez le baptême, vous êtes dans la croissance spirituelle, mais des fois vous ne savez pas exactement ce que Dieu attend de vous, alors que nous avons un Dieu qui est dans la précision. Écoute, Ruth, si tu ne savais pas que c'était dans la télé que tu devais prospérer, certainement que tu serais retrouvé dans un magasin en train de vendre des vêtements et ta destinée allait être poireuse. Mais il y a des lieux et des endroits déterminés par nous, certainement, qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut pour nous. Voilà un homme de Dieu qui arrive. Le thème est tout simple. Nous sommes là pour dire à quelqu'un, le cas est très, très urgent. D'accord, donc le cas est très très urgent, révérend Yoman. C'est tellement important, Ruth, que nous voulons amener quelqu'un ce midi qui est certainement connecté à sa télé. Ce matin, c'est Matin d'Afrique. Voilà. Matin d'Afrique. Donc là, le temps qui nous est imparti, je sais que c'est très très important, c'est même capital pour la vie d'une personne qui nous suit actuellement ce matin sur Matin d'Afrique. Un événement à ne rater sous aucun prétexte ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. D'ailleurs, mais le temps, il nous est imparti. Là, on va laisser... Il faut peut-être préciser. On va laisser quand même les plus importants, c'est-à-dire la date, le lieu et puis les contacts. Très bien. La première des choses que nous devons savoir, c'est que cet événement se produit dans le mois de novembre, mois de novembre à venir, du 12 au 14 novembre, donc mercredi, jeudi et vendredi. Ce seront les 3 moments spécifiques réservés à ce programme. Nous reviendrons certainement sur cette information. Et l'élément majeur sur lequel je veux intervenir et pour finir, c'est le dîner des hommes d'affaires, justement, qui aura lieu le vendredi à partir de 18h jusqu'à 20h, n'est-ce pas, à l'hôtel Bellecote. Nous reviendrons de façon majeure sur cette information-là pour permettre justement aux uns aux autres de pouvoir avoir les informations requises là-dessus. Les contacts sont le 59 57 63 67. Vous pourrez donc nous avoir, je répète, au 59 57 63 67. Merci beaucoup, révérend Jean-François Yoman. Je vois beaucoup de dynamisme, c'est très très important, c'est vu l'impact qu'aura certainement ce grand programme ici en Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous nous venez de la part de la caravane des aigles et nous parlions de la venue du prophète Christ Okafor ici en Côte d'Ivoire. 00225 pour plus d'informations, 59 57 63 à 67. Merci révérend. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Et nous faisons place à d'autres invités. Le général Makosso Kamei s'est installé. Avec lui, nous parlons de Ouen pour vaincre du côté de l'église évangélique, la bénédiction d'Adjamé qui démarre dans quelques petites minutes seulement. Général, bonjour. Bonjour Ruth. Comment vous allez? Toujours, je vais bien. Dieu Depuis merci. que Jésus est ressuscité, qu'il a changé mon cœur en me faisant sortir de la voyousie pour me mettre maintenant dans sa bonne bergerie, tout va bien. Je suis encore plus heureux que nous sommes aujourd'hui à la séance du grand programme intitulé Oindre pour vaincre. Le vendredi dernier, au sein de l'église évangélique, la bénédiction, les absents ont eu tort. Et comme les enfants souvent aiment faire, ils font comme ça. Tu as loupé. Ce qui s'est passé le vendredi, Ruth. Les témoignages jusqu'à ce jour des femmes qui n'arrivaient pas à dormir, qui étaient troublées dans les rêves, les personnes qui étaient malades, les noms des guérisons. Une femme nous a appelé pour lui dire, le révérend général, pendant plus de 7 ans, mon mari m'a abandonné. Même quand je l'appelle, il coupe son téléphone. Après la veillée, lorsque j'ai appelé mon mari, la première des choses qu'il m'a dit, chérie, comment tu vas? J'aimerais dire à une femme, je ne sais pas aujourd'hui qui est en train de te menacer sur ton territoire. Ton mari rentre à des heures suspectes. Tu sais, mais tu fais comme si tu ne vois pas. Viens. Aujourd'hui là, viens. Tu es malade. Tout ce que tu fais est bloqué. Viens. Le révérend général, Dieu ne doit qu'en nous amener un prophète. Le prophète Ayuko Raymond, d'origine nigérienne, mais qui est basé au niveau du Cameroun. Vous savez, quand une année est en train de finir, ce n'est plus le temps des pasteurs. Ce n'est plus le temps des apôtres. Ce n'est plus le temps des évangélistes. C'est le temps de celui qui voit clair. Qu'est-ce que prophète tu vois sur ma vie?
Cet homme a une église de près de 4000 personnes au niveau du Cameroun. C'est un homme d'un impact extraordinaire. Un homme qui a la capacité de voir une fourmi noire dans un trou noir, dans la nuit noire. Au stade où je suis arrivé, il faut que j'aille consulter Dieu. C'est de ça qu'il va s'agir ce matin, tout à l'heure, dans 1 heure. Et pour nos parents fonctionnaires, entre midi et 2, vous ne vous fatiguez pas. Au lieu d'aller manger les mêmes nourritures qui ne vous ont pas rendu riches, qui n'ont pas transformé votre vie, venez à l'église évangélique La Bénédiction. Nous allons nous plonger dans la révélation de la parole de Dieu et dans la profondeur de l'onction du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu es un parent qui est malade, mais si tu l'aimes, prends-le. S'il est à l'hôpital, fais-le sortir. Le vendredi dernier, on a eu plus de 50 cas de guérison miraculeuse. Et je pense que le reportage demain sera sur Béni TV au journal. Vous aurez l'opportunité de voir de quoi Jésus est capable. Quoi que tu fasses, où que tu sois, arrête de ton petit déjeuner, c'est bien. Tu as bien mangé, c'est bien. Le sandwich était bon, parfait. Maintenant, on sera à l'église évangélique La Bénédiction parce qu'aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Pour toute information complémentaire relative à cette information de taille marquante et glorieuse, prenez mon numéro. Le 04 68 40 40, je répète, le 04 68 40 40 ou le 09 50 93 59, le 09 50 93 59. L'entrée est gratuite. Je vous bénis, Dieu vous bénisse. On est ensemble, on est pour vaincre. Amen. Général Makoso Camille, notre très cher général. Merci beaucoup. Vous souhaitez passer une agréable journée, général. Et bien sûr, nous recevons à présent un autre pasteur sur notre plateau. Il s'agit du pasteur Lagos Symphorien. Il nous vient de la mission évangélique internationale Victoire. Avec lui, nous parlons de 2 grandes veillées de prière. Bonjour. Oui. Bonjour, pasteur. Oui. Je suis présent ce matin sur ce plateau pour annoncer 2 grandes veillées que la mission évangélique internationale Victoire organise à partir de ce vendredi, le vendredi 31, et le vendredi suivant, le vendredi 7 novembre. À ces 2 grandes veillées, nous avons 2 orateurs de taille. Il y a d'abord le père de la mission, le prophète Fernand Hideux, qui n'est plus à présenter dans cette nation. Et il a même été nommé par ses pairs comme le voyant de l'année, quelqu'un qui voit. Je n'ai pas besoin d'en parler plus, mais ce de quoi je voulais plus insister, c'est le 2e orateur. Il n'est pas ivoirien, il est gabonais. Le révérend Alphonse Ngiba, un homme de parole, un homme qui est profond dans ses paroles. Il n'est pas léger, il n'est pas superficiel. Viens, à cette veillée, tu vas entendre des choses qui vont impacter ta vie en cette fin d'année. Le thème de ces 2 veillées, c'est un thème très fort et important. Mon rêve s'accomplira. Mon rêve s'accomplira. Je pense que c'est un thème qui va intéresser plus d'une personne parce qu'il n'aimerait pas voir son rêve s'accomplir avant 2015. Avant 2015. Le rêve... Tout rêve qui vient de Dieu doit s'accomplir à un temps bien donné. Et il y a beaucoup de personnes auxquelles Dieu a dit des paroles, a donné des promesses qui commencent à croire que le rêve ne s'accomplira pas, la promesse ne s'accomplira pas. Mais l'autre Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu qui échoue dans ce qu'il dit. Il n'est pas celui qui se dédie. Sa parole sortie s'accomplit au temps marqué. Il a fait pour Joseph. Joseph a eu un songe et dans ce songe, Dieu lui avait dit qu'il serait la tête et ses frères seraient en dessous de lui. On l'a traité de rêveur. Même il a été vendu comme esclave. Mais la finalité, au chapitre 42, je crois au verset 5, c'est qu'il avait vu s'est réalisé. Ses frères sont venus se prosterner. Je ne sais pas ce que tu as comme rêve de la part de Dieu. Dieu, en qui nous croyons, il est capable au temps marqué d'accomplir. Je vais inviter le peuple de Dieu de venir en cette fin d'année parce que c'est le temps où nous... Où est-ce qu'ils doivent s'y rendre? À la bouche du travail de Trècheville, qui n'est plus à présenter. La veille, c'est de 21h à l'aube. Que tout le monde vienne à cette veillée. Je pense que Dieu dirait un mot. Et avant le 31 décembre, le rêve que tu as eu pour l'année 2014 s'accomplira. Certainement. Amen. On va laisser les contacts néanmoins. Les contacts 0814 0803. Je reprends 0814 0803 09 19 71 21. Le 05 51 32 63. À ces 3 numéros, vous aurez de plus d'informations. Merci beaucoup, pasteur Lagos Symphorien, d'avoir accepté de venir sur notre plateau, d'avoir choisi Béni TV comme canal pour votre information. Merci infiniment. Je rappelle que vous nous veniez de la mission évangélique internationale Victoire et on parlait de 2 grandes veillées de prière qui va se passer le 31 octobre prochain et le 7 novembre 2014. Passez une excellente journée. Merci. Et puis je reçois à présent mademoiselle Zano du centre médical Nesto Pharmavie, avec elle nous parlons toujours, on en parle, on en reparle, des cartes pastorales santé. Bonjour.
Bonjour Madame Kofi. Ça va? Oui, ça va. Bien dormi, bien réveillé. Par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, dites-nous, est-ce que vous passez vous passez bien sûr vos informations depuis la semaine dernière? Est-ce que vous avez des réactions des pasteurs et des servantes de Dieu? Oui, évidemment. Nous recevons beaucoup de pasteurs par jour au centre médical Nesto Famavi. Oh, voilà. Mais je voudrais vraiment m'adresser à tous les pasteurs ce matin. Parce que nous avons constaté au sein de notre officine qu'il y a plein de pasteurs, plein, qui sont morts des maladies quelconques telles que le diabète, la tension et plein d'autres encore. La fatigue générale. Voilà, la fatigue. Docteur Hughes en parlait la semaine dernière. Bien sûr, évidemment, beaucoup de fatigue, puisqu'avec le stress, avec les fidèles, les prédications sur la chair, vraiment, ça fatigue les pasteurs. Et nous invitons, ce matin, je suis venue parler au nom du centre médical Nesto Famavi, m'adresser à tout le corps pastoral, que le centre médical Nesto Famavi a mis à la disposition de tout le corps pastoral les cartes pastorales santé individuelle et famille qui offrent des réductions au corps pastoral allant de 20 à 40% sur toute opération au sein du centre. Et bien sûr, encore des réductions sur les échographies, les radiologies, les bilans de santé, tout ça c'est au centre Nesto Famavi. Et je vous assure aussi qu'en ce qui concerne le corps pastoral, la consultation est gratuite et tout ça c'est valable pour 1 an. Voilà, si seulement le pasteur a sa carte pastorale santé, famille ou individuelle. Je voudrais signifier que la carte pastorale santé individuelle prend en compte le pasteur lui seul. Comme son nom l'indique, hein, individuel. Voilà, individuel, une seule personne, le pasteur seul. La carte familiale prend en compte le pasteur et 4 autres membres de sa famille ou 4 personnes qui font partie de sa communauté. Je voudrais insister sur le fait que le pasteur, tous les pasteurs ou tous les hommes de Dieu se rendent au centre médical Nesto Famavi pour se munir de ces cartes pastorales afin de bénéficier des traitements efficaces et efficients au sein du centre médical Nesto Famavi. Surtout que la consultation est gratuite une fois que vous avez accès à cette carte. Donc, vous avez la carte, à chaque fois que vous partez, vous faites consulter, c'est gratuit. Donc, cher pasteur, je pense qu'il faut prendre cela au sérieux et puis vous déplacer au centre médical Nesto Famavi, qui est situé où exactement? Le centre médical Nesto Famavi est situé au plateau d'Okuy, précisément à la cité Colombe. D'accord, on va laisser les contacts à présent pour toutes ces personnes qui nous suivent. Avant de laisser les contacts, Madame Kofi, je voudrais signifier un tout petit quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'appelait l'autre fois, la fois passée, pour me demander est-ce que votre clinique, c'est les pasteurs seulement vous traitez? Je lui ai répondu non. Voilà, nous ne traitons pas seulement les pasteurs, nous traitons toute personne qui souffre de maladies quelconques. Mais nous sommes sur ce plateau pour parler des pasteurs parce qu'il y a une assurance spéciale pour ces pasteurs-là. Voilà. Alors, je vais laisser les contacts maintenant pour vous adresser au centre médical Nesto Famavi. Vous nous appelez à ces contacts suivants. Le 00225 09 74 89 83, le 08 90 63 75, le 09 74 89 83. L'adresse email nestopharmacie@yahoo.fr. Si tu es fidèle, tu peux acheter ces cartes pastorales pour offrir à ton papa. Il te dira merci. Que Dieu vous bénisse. Mademoiselle Zano de Centre Médical Nesto Famavi. Avec Nesto Famavi, oui, c'est la vie en abondance. La vie en abondance. Ah, c'est un griffe, hein. La vie en abondance, c'est le Seigneur Jésus qui la donne. Mais c'est très important. Il faut se munir de la carte de santé pour les pasteurs. En tout cas, merci d'avoir pensé à nos serviteurs de Dieu, à nos servantes de Dieu qui dégagent beaucoup d'énergie dans le service de Dieu. Il faut penser à souvent passer, un peu faire des bilans de santé et tout cela. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Mademoiselle Zano, d'être passée sur notre plateau. Et je reçois Miss Irène Baïj, Miss Symphonie d'Or. À chaque passage, c'est son nom. Ben oui. Comment tu vas, ma soeur? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Merci. Et toi, ça va super bien? Par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Les Symphonies d'Or. Les Symphonies d'Or, c'est ce recueil de prières, c'est ce recueil de messages qui est mis à la disposition du corps de Christ par Béni TV. Il contient les messages du pasteur Sam et du pasteur Sylviane Monté. Mais aujourd'hui, spécialement, nous ne sommes pas venus parler des différents messages. Nous sommes aussi venus parler d'autres rubriques que contiennent ce livret, à savoir
les rubriques de jeux. Ce livret contient 3 rubriques de jeux qui sont les mots cachés, les jeux crack et les jeux de campement. Alors, chers téléspectateurs, lorsque vous achetez ce livret qui vous permet de croître dans votre avancement spirituel, qui vous permet de entrer en connaissance avec la parole de Dieu, vous avez l'opportunité de gagner un décodeur en participant, en jouant au jeu. Voilà, un décodeur Béni TV à signifier, c'est très important. Alors, chers téléspectateurs, c'est vrai que tu diras certainement que tu as déjà Béni TV chez toi, mais il y a une personne qui n'a pas Béni TV et qui a besoin de l'évangile. Tu peux jouer, tu peux participer à ce jeu-là pour cette personne, avoir le décodeur Béni TV et l'offrir. Le jeu se passe comment? Voilà. Dans le livret, on va feuilleter un peu, Ruth, si tu le permets. Il y a un coupon réponse. Voilà. Tout cela est inscrit dans le livret, c'est-à-dire l'adresse c'est prièredaccord@beni.tv. Tu joins le coupon réponse et puis ici même sur le plateau de Matin d'Afrique et de Midi d'Afrique, nous aurons à faire un tirage au sort en direct qui donnera le nom du vainqueur du mois. Voilà, merci beaucoup Irène. En tout cas, Symphonie d'or ne coûte que 1000 francs CFA, donc avec 1000 francs. Ruth, si tu permets, je voudrais aussi, ça coûte 1000 francs CFA, mais il y a des points de vente. En plus de Béni TV et de la librairie de l'église évangélique La Bénédiction, nous avons certaines librairies qui distribuent aussi les symphonies d'or. Il s'agit de la librairie CLC à Trècheville, avenue 16. Il s'agit aussi de la librairie Étoile Brillante du Matin aux 2 plateaux en face de la pâtisserie Paco. Il y a aussi la librairie Adoration Yopougon face à la pharmacie Toit Rouge et la librairie Life au plateau. Vous pouvez aussi nous joindre au numéro plus 225 06 88 86 56. Que Dieu vous bénisse. Amen. Irène, passe une agréable journée. Merci d'être passé sur notre plateau. Et puis, chers téléspectateurs, nous vous attendons nombreux. Procurez-vous Symphonie d'or pour vos méditations, pour vos, on va dire, pour plus de connaissances bibliques, mais aussi pour le jeu que vient d'annoncer Irène Bailly, qui vous permettra de repartir avec un décodeur pour suivre Béni TV chez vous à la maison. Heure de guérison et de miracle, le pasteur Brio s'est installé, cet instant qui vous est dédié pour que votre miracle soit parfait dans votre vie. Pasteur, bonjour. Bonjour Ruth, merci de me recevoir encore ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bien plus, je dirais, au-delà d'un appel, je suis là pour une convocation. Nous sommes à jour J -3. Aujourd'hui, je ne pense pas que le diable soit en train d'attendre les chrétiens. Donc, il est plus qu'important, c'est un impératif pour tous ceux qui me suivent en ce moment d'effectuer le déplacement à l'église évangélique La Bénédiction pour l'heure de guérison et de miracles. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent oppressées. Il y a des gens qui n'arrivent pas à extérioriser ce qu'ils ressentent. Il y a des gens qui souffrent dans leur propre intérieur. Ils n'arrivent pas à parler. Ils ont fait le tour des hôpitaux, ils ont fait le tour des guérisseurs. Aujourd'hui, une plateforme est mise à la disposition de tous ceux qui me suivent en ce moment, tous ceux qui m'écoutent et toutes les personnes qui souffrent. Cette plateforme est mise à la disposition de toutes les personnes qui regardent en ce moment Béni TV. Jour J-3, heure de guérison et de miracles à l'église évangélique La Bénédiction, où que tu te trouves, de quelques mots que tu souffres, il faut effectuer le déplacement. Alors je veux le dire, aujourd'hui nous tendons à grands pas vers la fin de l'année et nous savons que l'ennemi est aussi en train de planifier ce qu'il est en train de faire, mais nous voulons convoquer tout le corps du Christ, que tu sois chrétien ou pas, tu as reçu Jésus ou pas, tu souffres de quelques mots que ce soit, là où tu te trouves, vendredi 31 octobre 2014 à l'église évangélique La Bénédiction, rassemblement historique, il faut être là. Le révérend pasteur Samuel Monté est dans une disposition particulière en ce moment. C'est un révérend utilisé à une autre dimension par le Saint-Esprit. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons plus que besoin de ce moment. Nous avons plus à gagner en nous déplaçant du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Effectivement, un programme totalement gratuit à partir de 14h. Le numéro de téléphone qu'il faut appeler, c'est le 00225 57 75 89 84 ou le 00225 40 14 16 65. Pour les personnes qui sont à l'extérieur, faites-nous parvenir vos sujets de prière. Aussi, il ne faut pas oublier de mentionner le nom
et le pays où tu te trouves. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Brio. Il faut venir massivement à Heure de guérison et de miracle. Et je suis sûr que c'est ce vendredi, ce vendredi déjà, les choses seront vraiment grandioses. Et nous aurons quelques images à vous présenter au cours de la semaine de ce que Dieu aura fait au travers de son serviteur. Il agira certainement donc là où tu es, si tu es à l'extérieur du pays, si tu as la capacité de t'offrir même un billet d'avion et de venir ici en Côte d'Ivoire pour obtenir ton miracle, ça vaut le coup, je te l'assure. Pasteur Brio, passe une agréable journée. C'est avec toi que je termine cette émission de Matin d'Afrique. Comme tu es avec moi, tu termines l'émission? C'est un confrère. Tu termines l'émission? Alors d'accord, à la téléspectateur, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro de Matin d'Afrique. C'est avec plaisir que j'ai été sur ce plateau. Avec la permission de Ruth, nous terminons cette émission. On vous dit tout simplement bye bye. Bonne suite de programme sur Béni TV. À demain. On se retrouve demain, même heure, même canal. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. À demain. Merci Brio. Merci.